Alléluia. Alléluia, 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 alléluia. Il est temps, il est temps, il est temps, mes frères. Nous voici au temps de rendez-vous. Et aujourd'hui, nous voulons continuer avec notre thème. Notre thème, femme, ce que tu es réellement. Et c'est avec grande joie que je vous retrouve encore ce soir. Voilà, dernièrement, nous avons longuement parlé et nous avons essayé de situer un peu la situation dans laquelle se trouve la femme. Mais avant tout, je vais prier. Éternel Dieu Tout-Puissant, nous bénissons ton nom. Nous te rendons encore toute la gloire parce que tu es merveilleux. Toi, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob, toi qui vis à jamais d'éternité en éternité. Aujourd'hui, tu as jugé bon que nous puissions encore nous retrouver pour parler de ta part. Et c'est pour cela que nous bénissons encore ton nom, nous te rendons toute la gloire. Merci, ô Esprit de Dieu, de nous conduire, de nous guider. Merci, Esprit de Dieu, de pouvoir encore nous donner le discernement de la parole. Toi, l'enseignant par excellence, nous avons besoin de toi. Manifeste-toi dans ta grandeur et glorifie encore ton nom, parce que tu es là et que tu agis. Merci, Papa, de toucher le cœur de ceux qui vont écouter ces messages et que chacun de nous puisse grandir dans la foi. La Bible déclare que mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Et aujourd'hui encore, Seigneur, tu as voulu, ô Père éternel, que nous puissions être là dans ta maison pour écouter encore ta parole et grandir dans la foi. Et c'est pour cela que je bénis toute personne qui nous suit de loin ou de près, et que Père éternel, que tu puisses leur faire grâce, mais que tu puisses encore les visiter. Merci encore pour ce moment merveilleux que tu nous accordes d'être encore en direct sur les réseaux, et nous bénissons encore ton nom, au nom de Jésus. Amen, amen, amen. Merci encore, merci, merci. Je salue encore tous les membres de l'église Mekopad, qui signifie mission pour l'étude et la connaissance de la parole de Dieu. Je salue encore tous les membres du corps du Christ. Je salue tous les pasteurs qui ne cessent de continuer à propager la bonne nouvelle partout dans le monde. Et je salue aussi tous les internautes qui ne cessent aussi de pouvoir nous encourager à travers le réseau. Et nous bénissons encore tout un chacun de nous. Merci encore. Voici le thème de notre message d'aujourd'hui. Femme, ce que tu es réellement. C'est le message que nous partageons par la grâce de Dieu. Et nous savons, bien-aimés, que c'est un sujet délicat. C'est un sujet poignant et en même temps, c'est le temps d'en parler. Femme, ce que tu es réellement. Pourquoi j'ai choisi ce thème? C'est pour essayer de parler, de voir ensemble comment la femme a été négligée dès le commencement, comment la femme n'a pas été considérée, et aujourd'hui, comment il y a tellement de sujets d'ambiguïté entre nous aussi, pasteurs, parce que dans beaucoup d'églises, la femme n'a pas droit de prêcher la bonne nouvelle. Dans beaucoup d'églises, la femme n'a pas droit de se mettre devant. Et nous, étant enseignants de la parole de Dieu, il est temps que nous puissions en parler. Il est temps aussi que nous puissions en débattre. Et c'est pour cela que Dieu a permis et que je puisse être là pour parler de ce thème-là. Femme, ce que tu es réellement.
je bénis encore tous les internautes qui nous suivent. Et nous commençons, bien-aimés, nous prenons nos Bibles dans le livre de Genèse. Genèse chapitre 1 et le verset 26. Écoutez ce que la Bible déclare. Je lis au nom de Jésus. La Bible dit ceci. Et Dieu dit, faisons les hommes pour qu'ils soient notre image, ce qui nous ressemble, qu'ils dominent sur le poisson de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bestiau, sur toute la terre et sur tous les reptiles et les insectes. Au verset 27, la Bible déclare, Dieu créa les hommes pour qu'ils soient son image. Oui, il les créa pour qu'ils soient l'image de Dieu. Il les créa hommes et femmes. Bien-aimés dans le Seigneur, quand vous lisez ces deux passages, vous remarquerez que au début, la Bible n'explique pas. Dans le chapitre 1er de Genèse, la Bible n'explique pas en détail comment s'est passée la création de l'homme ou de la femme. Dieu dit seulement, faisons les hommes. Et au verset 27, il dit, il les créa hommes et femmes. Mais quand nous descendons au chapitre 2 de Genèse, le verset 27, le verset 7 plutôt, vous verrez que la Bible déclare, l'Éternel Dieu façonna l'homme avec de la poussière du sol. Il lui insuffla dans les narines le souffle de vie, et l'homme devint un être vivant. Mais quand vous descendez encore plus loin, au verset 21, la Bible déclare, alors l'Éternel Dieu plongea l'homme dans un profond sommeil. Pendant que celui-ci dormait, il prit une de ses côtes et referma la chair à la place. Puis l'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme et il l'amena à l'homme. Et là, nous entrons, bien-aimés, un peu dans le détail. Nous voyons comment l'homme a été formé de la poussière du sol. Mais il est arrivé un moment où Dieu décide de créer la femme. Qu'est-ce que Dieu fait? Dieu plongea l'homme dans un profond sommeil. Et pendant que l'homme dormait, Dieu prit une de ses côtes et Dieu referma la chair à la place et Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme et il l'amena vers l'homme. Bien-aimés dans le Seigneur, quand nous regardons et nous essayons un peu de voir en profondeur, nous verrons que l'homme était endormi dans un profond sommeil. Et la Bible déclare que Dieu ramena la femme vers l'homme. Donc, si nous pouvons faire un jugement, ou si nous pouvons faire une analyse, nous remarquerons que c'est la femme qui a vu l'homme le premier. Oui, c'est la femme qui a vu l'homme le premier, parce que l'homme, à ce moment-là, l'homme dormait profondément. Mais ce qui est étonnant, et ce qui est mystérieux, vous verrez que l'homme, au verset 23, quand l'homme vit la femme, la Bible déclare, l'homme s'écria, voici bien cette fois celle qui est os de mes os, chair de ma chair. Elle sera appelée femme, car elle a été prise de l'homme. Mais bien aimé dans le Seigneur, je voudrais que nous allions doucement et que nous puissions voir, bien juger les choses et bien analyser les choses. La Bible déclare, quand l'homme a vu la femme, normalement, dans la réalité, l'homme devait commencer à dire chair de ma chair. Parce que l'homme a été créé avec de la poussière du sol. Mais l'homme s'écrit os de mes os. Donc ça veut dire que dès le premier instant et que Adam a vu Ève, bien aimé dans le Seigneur, Adam lui-même a reconnu que la femme, c'est l'os de ses os.
Et non, elle n'a pas commencé par dire chair de ma chair. Ce qui donne aussi un côté aussi délicat de la femme. Un côté aussi dur de la femme. Et c'est pour ça, bien aimé, ce sont de points que nous devons bien récapituler, bien définir pour que nous puissions savoir que la femme est un être qui a été créé avec l'os. Mais bien aimé le Seigneur, quand nous voulons avancer encore plus loin, un autre point que nous devons aussi analyser, nous sommes dans le livre de Genèse, chapitre 2, à partir du verset 24. La Bible déclare ceci: l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et ensemble ils deviendront une seule chair. Bien aimé, pourquoi on insiste sur l'homme? Pourquoi la Bible ne dit pas que la femme quittera son père et sa mère et s'attachera à son homme et ensemble ils deviendront une seule chair? Mais la Bible déclare plutôt que l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Bien aimé, il est important de comprendre. En hébreu, la femme est appelée Isha et l'homme Ish. Bien-aimé d'un Seigneur, pour devenir une seule chair, cela ne vise pas simplement l'acte conjugal, mais elle signifie aussi la formation d'une nouvelle cellule de base. Et c'est cette cellule-là qui forme la communauté humaine ou la communauté de vie. Mais en même temps, c'est une union qui embrasse tous les domaines de la vie. D'où la nécessité de quitter père et mère. Et c'est à partir de ce moment-là qu'on peut parler de l'institution du mariage. Vous verrez bien aimé, ce texte a été repris dans le Nouveau Testament quand vous lisez dans Matthieu chapitre 19, le verset 5. Ou quand vous lisez aussi Marc chapitre 10, le verset 7 à 8. Il y a aussi 1 Corinthiens chapitre 6, le verset 16. Il y a aussi Éphésiens chapitre 5, le verset 31. Mais il y a aussi Romains chapitre 7, le verset 2. D'où la monogamie. On ne parle pas, on parle ici de l'homme qui quittera son père et sa mère et s'attachera non à ses femmes, mais on dit à sa femme, une seule femme. Et c'est ça où cette religion prône la monogamie. Voilà, j'ai essayé un peu de récapituler le message ou l'introduction que j'avais faite dernièrement, pour que nous puissions démarrer sur de bonnes bases. Mais ce que nous devons comprendre, selon le statut de la femme juive dans l'Ancien Testament, il est important que toi et moi, nous puissions voir cela ensemble. Pourquoi? Parce que le rôle principal d'une épouse juive était de donner à son mari une nombreuse postérité. La femme s'occupait du ménage. Il s'occupait aussi à préparer à manger, chercher de l'eau, faire les courses, laver le linge et le faire sécher, s'occuper de l'éducation des enfants et en particulier des jeunes filles qui ne fréquentaient pas toute l'école. Et c'est ce que nous remarquons dans la tradition et dans les coutumes juives. Je comprends pourquoi, quand Jésus est arrivé,
Jésus s'attaquait beaucoup à la tradition et aux coutumes. Pourquoi? Parce que dans la tradition et dans les coutumes, on avait tendance à rabaisser la femme. On avait tendance à ne pas considérer la femme. Vous verrez bien aimé, dans la religion juive, on ignorait la personnalité de la femme, en ne lui laissant qu'une place de second plan, contrairement aux femmes païennes voisines ou celles des occupants romains très libérées. La femme juive devait être fidèle à son époux, sans pouvoir exiger une attitude réciproque de la part de son époux. Il était même très rare, ou il était très rare qu'elle demandât ou obtint le divorce. Mais par contre, son époux avait un privilège contenu dans la loi de Moïse qui lui permettait de répudier sa femme, la renvoyer chez ses parents ou hors de sa maison pour quelque chose de honteux. Quand on parle de quelque chose de honteux, ce terme de honteux est interprété de manière très large selon les rabbins. Je donne un exemple. La stérilité après 10 ans de mariage. C'était une raison valable de renvoyer la femme. Une maladie grave ou contagieuse ou répugnante. Ou l'incapacité à élever les enfants. Ou aussi à leur enseigner la loi juive. Ou en observer les règles et la tradition des coutumes. Mais, de fois aussi, quand la femme était inapte aux tâches ménagères, c'était une raison aussi, selon la loi juive, de pouvoir répudier la femme. Voilà, bien aimé, un petit résumé pour que nous puissions comprendre que dans la tradition juive ou dans les coutumes juives, il y avait beaucoup de choses qui sont restées jusqu'à aujourd'hui. Et que la religion, ou nous, étant Église, nous avons adopté sans pour autant comprendre. Alors que Jésus lui-même, n'est-ce pas, il est venu, il était souvent, il n'était pas venu abolir la loi, mais il était venu, il corrigeait la loi. Il modifiait aussi la loi. Et c'est ça qui a fait que même le pharisien ou les scribes, il y a beaucoup s'est soulevé contre lui, ou ne pouvaient plus marcher avec lui, parce qu'il venait, il parlait souvent de la loi, mais il parlait aussi de beaucoup de choses qu'on devait améliorer selon la loi. Voilà, bien aimé dans le Seigneur, un point capital que nous devons aborder. Et aujourd'hui, j'entre dans la deuxième phase. J'entre dans la deuxième phase et avec des récits précis pour vous montrer que la femme occupait le second rang. Ou la femme, selon la loi ou la loi juive ou dans les traditions, n'était pas considérée. J'ai pris un texte. Nous sommes dans le livre des Juges. Juges, chapitre 8, à partir du verset 28. Je lis au nom de Jésus. Le titre, c'est « La fin de la vie de Gédéon ». Ainsi, les Madianites furent affaiblis par les Israélites et ils ne se relevèrent pas de leur défaite. Aussi longtemps que Gédéon vécut, c'est-à-dire encore pendant 40 ans,
le pays jouit de la paix. Yérubal, fils de Joas, s'en retourna dans sa maison et y demeura. Je tiens à souligner que Yérubal, c'est le nom aussi qui a été donné à Gédéon. Donc, quand vous entendez parler de Yérubal, c'est aussi Gédéon. Gédéon eut 70 fils, car il avait de nombreuses femmes. Une épouse de second rang, habitant à Sichem, lui donna aussi un fils qu'il appela Abimelech. Et là, nous voyons, bien-aimés, que selon la loi, et c'est ça que nous voyons aujourd'hui, même dans la région musulmane, l'homme a droit à avoir plusieurs femmes. Quand nous regardons, nous voyons Salomon, il avait plusieurs femmes. Et quand nous voyons aussi Gédéon, Gédéon avait aussi plusieurs femmes. Pourtant, il était serviteur de Dieu. Voilà quelque chose aussi qui doit nous interpeller. Quand Jésus est arrivé, Jésus n'a pas appuyé cette loi d'avoir plusieurs femmes. Et c'est pour cela, au jour d'aujourd'hui, nous parlons de la monogamie. C'est ça qui est important aussi de comprendre. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, on a toujours tendance à voir les choses, à interpréter les choses sans pour autant entrer dans la profondeur de l'histoire. Et nous, étant enseignants de la parole de Dieu, et nous avons reçu la mission d'Amekopad, qui est la mission pour l'étude et la connaissance de la parole de Dieu, de pouvoir examiner, comme le disciple de Béré. Tout le temps examiner, entrer en profondeur de la parole et voir ce que nous pouvons retenir et ce que nous pouvons aussi améliorer et faire comprendre aux autres. Nous voyons ici, bien aimé, que Gédéon eut 70 fils. Nous sommes au verset 30. Car il avait de nombreuses femmes. Une épouse de second rang, habitant à Sichem, lui donna aussi un fils qu'il appela Abimelech. Pour bien comprendre, parce que nous sommes dans l'enseignement, Abimelech veut dire quoi? Abimelech veut dire « mon père est roi ». C'est la signification du nom Abimelech. Je continue. Après une heureuse vieillesse, Gédéon, fils de Joas, mourut et fut enterré dans le tombeau de Joas son père, à Ophra de la famille d'Abiézer. Après la mort de Gédéon, les Israélites recommencèrent à se prostituer au Baal et adoptèrent Baal-Bérith comme Dieu. Donc là, nous voyons que l'idolâtrie est entrée. Ils oublièrent l'Éternel, leur Dieu, qui les avait délivrés de tous les ennemis qui les entouraient. Ils ne témoignèrent aucune gratitude à la famille de Yérubal Gédéon pour tous les biens que celui-ci avait fait à Israël. Abimelech, l'un des fils de Yérubal ou de Gédéon, se rendit à Sichem auprès de ses oncles maternels et leur dit, en présence de tout le groupe familial de sa mère: posez donc à tous les notables de Sichem la question suivante. Que vaut-il mieux pour vous? Être gouverné par 70 fils de Yérubal ou par un seul homme? Souvenez-vous que nous sommes du même sang, vous et moi. Ses oncles allèrent répéter ces paroles à tous les notables de Sichem. Ceux-ci décidèrent de suivre son parti puisqu'il était l'un des leurs. Ils lui donnèrent 70 pièces d'argent, prélevées dans les temples de Baal-Bérith. Avec cet argent, Abimelech embaucha des vauriens et des aventuriers pour qu'ils le suivent. Puis il se rendit à Ophra, où vivait la famille de son père. Et il massacra ses 70 frères.
qui étaient fils de Gédéon, en les tuant sur le même rocher. Seul Yotam, le plus jeune fils de Gédéon, échappa, car il s'était caché. Tous les notables de Sichem et de Beth Milo se rassemblèrent et proclamèrent Abimelech roi près du chêne de la stèle aux environs de Sichem. J'ai voulu, bien aimé, entrer un peu dans ces détails-là pour que nous puissions comprendre la suite de l'histoire. Nous voyons ici comment Abimelech a pris le pouvoir. Lui qui est fils de Gédéon ou Yerubal. Bien-aimé dans le Seigneur, en lisant, nous avons vu que Gédéon avait plusieurs femmes. Et il avait aussi une autre femme de second rang qui habitait à Sichem. Et avec cette femme-là, Gédéon a eu un fils appelé Abimelech. J'ai donné l'explication d'Abimelech qui signifie « mon père est roi ». Voilà comment Abimelech va consulter ses oncles maternels et leur demande un soutien. Et en leur posant cette question, voulez-vous être dirigé par 70 fils ou par une seule personne? Et voilà comment, bien aimé, l'histoire s'est passée. Et Abimelech rentre à Sichem et il tue ses frères. Le même jour, il a tué tous ses frères. Mais parmi eux, il y avait un qui était caché, c'était le plus jeune, appelé Yotam. Bien-aimé Seigneur, c'est à partir de ce moment-là que Abimelech a pris le pouvoir. Abimelech, il terrassait tout le monde. Mais il y a un jour, son frère, Yotam, qui était informé de tout ce qui s'était passé, nous sommes au chapitre 9 des Juges, au verset 7. La Bible dit, on a informa Yotam qui se rendit au sommet du mont Garizim, d'où il cria à pleine voix. Écoutez-moi, gens de Sichem, si vous voulez que Dieu vous écoute, un jour, les arbres se décidèrent à choisir un roi pour les commander. Ils disent à l'olivier, règne sur nous. Mais l'olivier répondit, devrais-je renoncer à produire mon huile, avec laquelle on honore Dieu et les hommes, pour aller me pavaner au-dessus des autres arbres? Alors les arbres dirent au figuier, viens, toi, règne sur nous. Mais le figuier leur répondit, vais-je renoncer à produire des fruits exquis et sucrés pour aller me pavaner au-dessus des autres arbres? Puis les arbres dirent à la vigne, viens donc, toi, règne sur nous. Mais la vigne leur répondit, vais-je renoncer à produire mon vin qui réjouit Dieu et les hommes pour aller me pavaner au-dessus des autres arbres? Finalement, tous les arbres dirent au buisson de pine, viens donc, toi, règne sur nous. Et le buisson de pine leur répondit, si, de bonne foi, vous voulez faire de moi votre roi, venez vous abriter sur mon ombrage. Si vous refusez, un feu jaillira du buisson d'épines et consumera même le cèdre de Liban. Voilà, bien aimé, l'énigme ou l'histoire prononcée ou le fable prononcé par Yotam au sommet du mont Garizim. Écoutez encore. Verset 16. Maintenant donc, est-ce de bonne foi et en toute droiture que vous avez agi en proclamant Abimelech roi? Avez-vous bien agi envers Gédéon et sa famille? L'avez-vous traité selon ce qu'il méritait?
mon père a combattu pour vous. Il a risqué sa vie pour vous délivrer des Madianites. Et vous, aujourd'hui, vous êtes attaqué à sa famille. Vous avez tué ses fils. 70 hommes à la fois sur un même rocher. Et vous avez établi à Sichem Abimelech, le fils de sa servante. Parce qu'il est des vôtres. Si toute droiture que vous avez agi à l'égard de Gédéon et de sa famille, eh bien, qu'Abimelech fasse votre bonheur et vous les siens. Sinon, qu'un feu sorte d'Abimelech et consume les habitants de Sichem et de Beth-Mélo. Et qu'un feu sorte des habitants de Sichem et de Beth-Mélo et consume Abimelech. Puis Yotam s'enfuit et alla se réfugier à Bière, où il s'établit pour échapper à son frère Abimelech. Bien-aimé d'un Seigneur, je suis en train d'expliquer petit à petit pour que nous puissions comprendre comment l'histoire a commencé. Comment, bien aimé, dans la coutume et dans la tradition juive, on ne considère pas une femme. Je parle bien selon la tradition et les coutumes. Est-ce que nous, qui avons accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, nous devons garder ou marcher selon ces principes, ou selon cette tradition, ou selon ces coutumes? Non. Ça nous donne matière à réfléchir. Bien-aimé Seigneur, nous sommes dans le livre des Juges, chapitre 9, à partir du verset 22. La Bible déclare ceci. Abimelech gouverna Israël pendant 3 ans. Après quoi, Dieu envoya un esprit de discorde entre Abimelech et les notables de Sichem qui se révoltèrent contre Abimelech. Nous voyons ici, bien aimé, comment Dieu agit, comment Dieu se manifeste. Nous voyons comment Dieu se révolte contre les agissements d'Abimelech parce qu'il avait tué tous ses frères, 70 frères, pour le pouvoir. Et Dieu envoya un esprit de discorde entre ceux qui l'avaient couronné roi et le roi lui-même. Voilà comment il y a eu un moment où Abimelech et les notables de Sichem ne s'attendaient plus. Bien-aimé dans le Seigneur. Et si nous pouvons voir, selon aussi la prophétie prononcée par Yotam, c'est ça qui arrive. Et Dieu veut accomplir ce qu'il avait dit de la bouche de Yotam, fils de Gédéon. Yotam, en allant au sommet de la montagne, en parlant, bien-aimé d'un Seigneur, il lançait une malédiction dans la vie d'Abimelech. Abimelech qui est le roi en Israël. Bien-aimé d'un Seigneur, il est arrivé un moment où Abimelech ravage tout sur son chemin. Il s'empare de la ville et en massacre les habitants, puis il rase la ville en répandant du sel sur son emplacement. Écoutez encore. Juge chapitre 9, le verset 46. Lorsque les habitants de Midal Sichem apprirent ce qui s'était passé, ils allèrent tous se réfugier dans les cryptes du temple du dieu Bérith. On informa Abimelech que les habitants de Sichem s'étaient rassemblés. Il gravit les monts Samon avec sa troupe, prit une hache et coupa une branche d'arbre qu'il plaça sur son épaule. Puis il ordonna à ses hommes, vous voyez ce que je viens de faire? Dépêchez-vous de faire la même chose. Chacun coupa sa branche et suivit Abimelech. Ils allèrent entasser ces branches autour de la crypte du temple et l'incendièrent avec tout ce qui se trouvait dedans.
Ainsi périrent aussi tous les habitants de Midal Sichem, 1 millier d'hommes et de femmes. Voilà, bien aimé, la conséquence du soutien des habitants de Sichem à Abimelech, selon la malédiction proclamée par son frère Jotam. Au verset 50, la Bible dit ceci. Après cela, Abimelech se dirigea sur Thébé. Thébé, c'est une ville qui se trouve juste à une dizaine de kilomètres de Sichem. Il assiégea et il a pris d'assaut. Au milieu de la ville se trouvait une tour fortifiée. Toute la population, hommes et femmes confondus, courut s'y réfugier. Ils verrouillèrent les portes derrière eux et montèrent sur le toit de la tour. Abimelech parvint jusqu'à la tour et l'attaqua. Écoutez ce que la Bible déclare. Déjà, il s'approchait de l'entrée pour y mettre le feu lorsqu'une femme lui lança une meule de moulin sur la tête. Écoutez bien, bien. La Bible déclare ceci. Au verset 52. Abimelech parvint jusqu'à la tour où s'étaient réfugiés les hommes et les femmes. Il s'approcha à l'entrée pour mettre le feu. Lorsqu'une femme lui lança une meule de moulin sur la tête. Cette meule fractura le crâne d'Abimelech. Aussitôt, il appela le jeune homme qui portait ses armes et lui ordonna: tire ton épée et tue-moi. Et là, bien aimé, c'est le roi Abimelech, un vaillant guerrier, qui est en train de parler. Et nous avons vu, bien aimé, que tous les hommes avaient peur. Toutes les femmes avaient peur. Mais il y avait une femme qui se trouvait près de l'entrée de la porte. Quand cette femme a vu Abimelech s'apprêter à mettre le feu, cette femme a eu le courage de lui lancer une meule de moulin sur la tête. Et cette meule fractura le crâne d'Abimelech. Et pendant que Abimelech a senti que la mort était instantanée, qu'est-ce qu'il a fait? Il appela le jeune homme qui portait ses armes et lui ordonna: tire ton épée et tue-moi, pour que l'on ne puisse pas dire que c'est une femme qui m'a tué. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, vous voyez, bien-aimé, parce que pour le roi Abimelech, un vaillant guerrier, pour lui, c'est une honte qu'il puisse tomber en pleine guerre ou dans son orgueil, en plein combat, qu'on puisse dire que c'est une femme qui l'a tué. Et c'est pour cela qu'il a recommandé à son serviteur de tirer l'épée et de le tuer. Nous le voyons. Au verset 54. Aussitôt, il appela le jeune homme qui portait les armes et lui ordonna: tire ton épée et tue-moi, pour que l'on ne puisse pas dire que c'est une femme qui m'a tué. Bien-aimé dans le Seigneur, ce que nous voyons aujourd'hui, ce que nous constatons aujourd'hui, ce sont des choses qui ont commencé il y a longtemps. Dans la tradition, dans les coutumes juives, on ne considérait pas une femme. Et pour le roi Abimelech, non. Mieux vaut être tué par un homme que d'être tué par une femme. Parce que c'était pour lui un déshonneur. Mais alors quand nous regardons, pendant que
les gens avaient peur d'Abimelech. Tous les enfants d'Israël, où est-ce qu'ils étaient? Ils étaient barricadés dans la tour parce qu'ils avaient peur. Mais il y a seulement une femme qui s'est levée et qui a eu le courage d'affronter Abimelech. Écoutez encore. La Bible dit, alors son écuyer le transperça et il mourut. Verset 55. Quand les hommes d'Israël virent qu'Abimelech était mort, ils s'en allèrent chacun chez soi. Nous, je parle bien des hommes. Ils étaient barricadés dans la tour parce qu'ils avaient peur. Mais quand une femme a eu le courage d'affronter Abimelech, c'est à ce moment-là que les hommes d'Israël sont sortis et chacun est rentré chez soi. Bien-aimé Seigneur, je continue un peu la lecture. Verset 56. Ainsi Dieu fit retomber sur Abimelech tous les mal qu'il avait commis à ses 70 frères. Bien-aimé Seigneur, quand nous regardons ici, nous voyons, bien-aimé, Dieu n'a pas utilisé un homme pour mettre fin à la vie d'Abimelech selon la prophétie. Mais Dieu a utilisé une femme. Pourquoi aujourd'hui, nous étant que l'Église, nous sommes en train de combattre des femmes qui se mettent debout pour parler de la part de Dieu? Pourquoi Dieu lui-même ne fait pas cette différence? Pourquoi Dieu, quand il choisit, il ne regarde pas le sexe? C'est pour cela, bien aimé, quand j'ai rappelé dans le livre de Genèse, chapitre 1, je le rappelle encore, la Bible dit, Genèse chapitre 1, le verset 26, et Dieu dit, faisons les hommes pour qu'ils soient notre image, ce qui nous ressemble. Donc en Dieu, il ne voyait pas la différence. Qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur les bestiaux, sur toute la terre, et sur tous les reptiles et les insectes. La Bible dit au verset 27, Dieu créa les hommes pour qu'ils soient son image. Oui, il les créa pour qu'ils soient l'image de Dieu. Il les créa hommes et femmes. Voilà ce que dit la Bible. Et voilà, bien aimé, ce que nous, étant qu'enfants de Dieu, étant qu'enseignants de la parole de Dieu, nous devons à tout moment souligner. Nous ne devons pas nous appuyer sur la faute d'Ève. Non. Regardez encore. Oui, si aujourd'hui nous disons que le péché est entré par Ève, mais laisse-moi te dire aujourd'hui que la gloire est revenue à travers Ève. Ah oui, parce que Jésus est né d'une femme. Donc, Dieu, dans son amour, Dieu, dans sa façon de faire, pour corriger les choses, il est venu à travers une femme. Vous allez remarquer, bien aimé, la Bible déclare que Marie était couverte par l'Esprit Saint. Pourquoi Dieu n'a pas fait que Marie puisse avoir cet enfant Jésus avec Joseph? Non, parce que le péché est entré par Ève. Et Dieu, pour corriger les choses, Dieu est venu par Ève aussi, qui est la femme. Par Marie, qui est la femme. Bien-aimé Seigneur, voilà pourquoi les combats que nous menons aujourd'hui, c'est le même combat que Jésus a mené il y a longtemps. L'inconsidération de la femme. Aujourd'hui, le débat est ouvert. Dans beaucoup d'églises, on prêche que la femme n'a pas le droit de prêcher la parole de Dieu.
La femme n'a pas le droit de se mettre devant pour diriger les hommes. Mais regardons bien-aimés. Je prends un exemple simple. L'Angleterre ou le Royaume-Uni, c'est dirigé par une femme. Et aujourd'hui, regarde cette royauté. En militant, bien-aimé Seigneur, nous devons comprendre les choses souvent en entrant aussi dans les contextes. Nous devons analyser les choses en entrant aussi, en jugeant par rapport au contexte. Pourquoi Paul parle? Pourquoi Paul le reproche? Oui, c'est selon les contextes. Est-ce que quand une femme parle de la part de Dieu, cette parole sera différente par la parole prononcée par l'homme? Je ne crois pas. Je ne crois pas. Et c'est pour ça que nous devons faire attention. Et là, nous voyons, bien-aimés, cette pensée ou cette habitude, cette idée est ancrée dans la tradition juive. Et aujourd'hui, nous qui suivons cette tradition, nous continuons à croire à cela, nous continuons à soutenir cela. Et nous voyons même l'exemple, parce que j'ai pris une histoire d'Abimelech, qu'il était roi en Israël, le fils de Gédéon. Il avait honte. Pour lui, non, mieux vaut, s'il faut mourir, oui, mais pas mourir parce qu'une femme était l'auteur. Parce qu'une femme a eu le courage de m'affronter. Pour lui, c'était la honte. Bien aimé, vous irez dans beaucoup d'églises. Peut-être pour toi qui m'écoutes cet après-midi, c'est la première fois que tu entends ces messages ou que tu vois ces passages. Oui, je répète encore. Lorsqu'une femme lui lança une meule de moulin sur la tête qui lui fractura le crâne, aussitôt il appela le jeune homme qui portait les armes et lui ordonna: tire ton épée et tue-moi, pour que l'on ne puisse pas dire que c'est une femme qui m'a tué. Voilà, bien-aimé. Ça montre réellement et que depuis longtemps, cette pensée est ancrée. Quand je dis ancrée, c'est ancré. Et jusqu'aujourd'hui, même nous, étant que pasteurs, nous continuons à appuyer cela. Dans combien d'églises, dans combien de pasteurs prêchent? Non, une femme n'a pas le droit. Une femme ne peut pas prêcher. Ah oui, une femme ne peut pas prêcher. Mais est-ce que ce que la femme prêche est différent de ce que l'homme prêche? Je ne crois pas. Ici, nous voyons, bien aimé, Dieu n'a pas utilisé un homme pour mettre fin au règne du roi Abimelech. Dieu a utilisé une femme. Dieu a utilisé une femme. Bien-aimés Seigneur, nous devons faire attention à toutes ces choses. Prochainement, dans la troisième partie de notre enseignement, je vais encore vous démontrer que tout ce que les femmes faisaient dans l'Ancien Testament, tous les exploits des femmes étaient étouffés. Tous les exploits, je dis bien tous les exploits des femmes étaient étouffés. Quand c'est un homme qui le faisait, tout le monde acclamait. Quand c'est une femme, on n'en parlait même pas. Et cette histoire d'Abimelech, bien aimé, même le pasteur qui prêche qu'une femme n'a pas le droit de se mettre devant ou de prêcher la parole de Dieu, vous ne verrez jamais ces pasteurs-là prêcher ces messages. Une femme courageuse, une vaillante une guerrière qui a pu affronter Abimelech. Pendant ce temps-là, la Bible déclare que tous les hommes étaient cachés dans la tour
Mais une femme, quand cette femme a vu qu'Abimelech s'apprêtait à mettre le feu, non, cette femme a dit non, je ne peux pas permettre cela. Mais cette femme, bien aimé, la Bible le dit clairement, que Dieu cherchait à faire retomber le mal d'Abimelech sur lui. Et Dieu a utilisé une femme. Alléluia, alléluia. Et prochainement, bien-aimé, je vais encore vous démontrer. Et bien-aimé, nous allons lire ensemble. Et vous allez voir encore qu'il y a un autre exploit réalisé par une femme. Nous sommes en train d'avancer petit à petit. Je ne suis pas encore arrivé au Nouveau Testament. Là, nous sommes à l'Ancien Testament. Parce qu'au Nouveau Testament, nous verrons même que quand Jésus est ressuscité, la première personne à voir les tombeaux, la première personne à constater que Jésus est ressuscité, c'est une femme. Et c'est pour cela qu'il est temps. Il est temps et que la femme puisse prendre le flambeau, reprendre son rang. Reprendre son rang. Et c'est pour cela que la Bible déclare: une femme vertueuse bâtit sa maison. Alléluia. Ah oui. C'est très important, bien aimé dans le Seigneur, de comprendre ces choses. N'est-ce pas, même dans le monde, on les dit, derrière un homme célèbre ou derrière un homme de valeur, se cache une femme de valeur. C'est très important. Si c'est très important, le jour où tu comprendras que quand la Bible parle que créons l'homme à notre image, la Bible déclare que la femme est une aide. J'ai créé une aide semblable. Oui, le mot aide, c'est un mot, quand tu regardes dans le dictionnaire. Bien aimé, quelqu'un a besoin de l'aide quand il n'arrive plus. Quelqu'un a besoin de l'aide quand il est incapable d'avancer. Quelqu'un a besoin de l'aide car il ne voit pas la fin. C'est ça qu'à partir de ce moment-là, on a besoin de l'aide. Et c'est pour cela que Dieu a créé la femme. Il dit, Dieu a créé une aide pour l'homme. Bien-aimé dans le Seigneur, si toi et moi, nous comprenions ces sens, le monde changera. Ou si même la femme elle-même comprend qu'elle est une aide, qu'elle comprend même le sens du mot aide, sa vie changera. Ah oui, la vie de la femme changera. J'ai bien dit, on sollicite l'aide d'une autre personne quand on n'arrive plus, quand on arrive à la fin, où on est limité. Et c'est à partir de ce moment-là, on a besoin de l'aide. Donc cela veut dire que l'homme avait besoin, parce que l'homme était limité. Et maintenant, la personne qui doit compléter, ou la personne qui doit, quand l'homme se limite, la personne qui doit voir loin, c'est la femme. Et c'est pour ça que la Bible déclare, celui qui trouve une femme trouve le bonheur. Oui. C'est une phrase ou un verset qui est très, très, très explicite. Si nous le comprenons. Bien-aimé dans le Seigneur, cet enseignement va t'enrichir. Cet enseignement va t'ouvrir les yeux. Cet enseignement est un enseignement poignant. Parce qu'il est temps que nous puissions revaloriser les choses. Mettre les choses à sa place. Il est temps que même les femmes elles-mêmes ne puissent pas dire, combien de fois nous voyons à la télé, combien de fois, bien aimé, l'égalité entre l'homme et la femme. Bien aimé, entre l'homme et la femme, on ne peut pas parler de l'égalité. Oui, parce que Dieu, quand Dieu a créé l'homme et la femme, Dieu ne voyait pas de différence. Il n'y a pas un qui est plus supérieur et l'autre qui est inférieur. Même quand la Bible déclare que Jésus-Christ
est le chef de l'église. Et l'homme est le chef de la femme. Mais quand on parle du mot chef, c'est là où que nous ne comprenons pas beaucoup de choses. Un chef, ce n'est pas celui qui donne des ordres. Un chef, c'est celui qui est responsable. Un chef, c'est celui qui est le modèle. Le chef, c'est celui qui conduit. Le chef, c'est celui qui montre le chemin. Et le chef, c'est celui qui trace le chemin. Et comme Dieu, dans sa sagesse, il sait que l'homme est limité. Et c'est pour cela que Dieu a créé la femme. Pour que dans la mission de l'homme, qu'il n'y ait pas de failles, qu'il n'y ait pas des interruptions. Parce que la femme est là. Quand l'homme se limite, la femme donne des idées et l'homme continue dans sa démarche. Voilà, bien aimé, la signification du chef. Voilà aussi la signification de l'aide. Et c'est pour cela, quand je parlais, j'ai bien souligné que quand Adam a vu Ève, Adam n'a pas commencé à dire « Voici la chair de ma chair ». Adam a déclaré, il a dit, Adam s'écria « Voici cette fois l'os de mes os, chair de ma chair ». Et regardez, bien aimé, quand la Bible mentionne quelque chose dans l'ordre, bien aimé, normalement, Adam devait dire « Voici chair de ma chair, l'os de mes os ». Non, mais Adam a dit « Voici l'os de mes os, chair de ma chair ». Parce que l'homme a considéré la femme. L'homme a vu que la femme était l'os et non au début la chair. Parce que la femme a été tirée de l'os. Je bénis l'Éternel pour ce moment. Et je crois que dans la suite de notre enseignement, vous allez comprendre beaucoup de choses. Et je suis prêt aussi à recevoir vos conseils. Je suis prêt aussi, de temps en temps, m'appeler pour débattre ensemble, donner des idées pour que notre enseignement puisse encore aller plus loin. Je salue et j'encourage toutes les femmes qui, jour et nuit, se battent pour que l'œuvre de Dieu avance. Je salue toutes les mamans, toutes les femmes qui soutiennent l'œuvre de Dieu. Comme nous avons vu Jésus dans son ministère, il était soutenu par les femmes. Et je lance aussi un appel pour toutes les mamans qui sont découragées, toutes les mamans qui ne veulent plus fréquenter les églises à cause des abus des hommes de Dieu. Non, laisse-moi te dire, ma soeur, lève-toi. Les temps sont tellement mauvais. Lève-toi. Parce que tu as été appelé. Lève-toi. Parce que le Seigneur a besoin de toi. La mission que nous conduisons a besoin de toi. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous comble de ses bienfaits. Et que prochainement, nous puissions encore continuer cet enseignement. Et toute la gloire reviendra à notre Dieu. Je bénis toutes les femmes. Je bénis aussi toutes les servantes de Dieu. Et je les encourage à continuer l'œuvre que Dieu les a confiée. Merci à toute personne qui a été à l'écoute de ce message et que ce message trouve une place importante dans vos cœurs et que ce message puisse transformer vos vies. Merci. Je suis le docteur Timothée Kalaka, pasteur à l'église Mekopad, qui signifie mission pour l'étude et la connaissance de la parole de Dieu. Nous sommes sur 105, la rue de la Convention à La Courneuve. Et le culte, c'est le dimanche, à partir de 13h jusqu'à 16h. Et que le Seigneur vous bénisse. Merci pour votre écoute.